Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir du coup comment faire pour faire des vues sur YouTube. Alors avant de commencer la vidéo, laissez-moi un peu vous raconter mon histoire et qui je suis un petit peu pour vous dire comment faire des vues sur YouTube. Alors moi, il faut savoir que ma chaîne YouTube est une thématique très concurrentielle où il y a une très faible part du marché de YouTube qui regarde ce type de vidéo. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir faire des millions de vues avec ma thématique, ça c'est sûr, mais je pense que dans ma thématique, je commence déjà à faire pas mal de vues et j'ai fait plus de 130 vidéos, donc je sais un petit peu quelles sont les vidéos qui ont fait des vues chez moi et quelles sont les vidéos qui n'ont pas fait de vues chez moi. Et j'ai réussi du coup à analyser certaines choses et avec 130 vidéos, logiquement, j'ai réussi à trouver des choses qui font que certaines vidéos font plus de vues et d'autres choses qui font que certaines vidéos font moins de vues. Donc dans cette vidéo, je vais vous retracer vraiment toute mon expérience. Voilà, je ne vais pas prendre d'autres vidéos et vous prendre un résumé des autres vidéos. Je vais vraiment vous parler de ma propre expérience, de ce que moi-même j'ai remarqué sur YouTube, puisque je suis quelqu'un qui analyse beaucoup ce qui se passe sur YouTube. Voilà, à chaque fois qu'une vidéo fait des vues, j'essaie d'un peu analyser ce qui s'est passé. Je regarde les hashtags qu'elle a utilisés, je regarde les tags qu'elle a utilisés, la description, etc. Donc j'analyse vraiment beaucoup et j'ai réussi du coup à vraiment trouver des choses qui font qu'une vidéo fait des vues. Voilà, à chaque fois que je trouve un truc, je les note dans mon bloc-notes et là je vais vous retransmettre simplement ce que j'ai noté dans mon bloc-notes durant toute cette année et demie de YouTube. Alors avant de venir aux choses un peu plus poussées et un peu plus techniques, on va voir la base de YouTube, puisque si vous n'avez pas la base, ça ne sert même à rien d'essayer de faire des vues sur YouTube, vous n'allez pas forcément réussir à faire des vues sur YouTube. Donc on va tout de suite parler de la base et plus tard dans la vidéo on verra les choses un peu plus techniques et poussées pour ceux qui connaissent déjà la base. Donc dans la base, la règle numéro 1 déjà, ça va être de faire une vidéo sur un mot-clé qui est recherché par les utilisateurs. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui se disent tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, ils sortent une idée de leur chapeau comme ça, ils vont se dire tiens, ça va marcher, ça va fonctionner. Non, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut faire, c'est chercher une vidéo sur des mots-clés. Voilà, imaginons que vous êtes dans la thématique de la chasse et vous vous dites tiens, je vais faire une vidéo ce matin sur comment faire pour chasser un écureuil. Je peux vous assurer que si vous regardez comment faire pour chasser un écureuil, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de recherches sur Google et sur YouTube. Donc c'est pas très intéressant de faire une vidéo là-dessus. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur Google Analytics, le planificateur de mots-clés. Donc ça s'appelle Google AdWords. Vous allez sur Google AdWords et vous allez dans l'outil de planificateur de mots-clés. Vous pouvez également aller sur un site qui s'appelle Insight Yoda. Vous pouvez aller également sur un site qui s'appelle keyword.io. Voilà, il y a plein de sites qui vous permettent d'analyser des mots-clés. Il y a également un site qui s'appelle Answer the Questions qui vous permet de trouver les questions en rapport avec un mot-clé qui sont recherchés sur Google. Maintenant, si vous voulez plutôt rechercher sur YouTube, n'hésitez pas non plus à utiliser YouTube, à taper votre mot-clé, à regarder s'il y a des vidéos similaires qui fonctionnent bien. Alors une fois que vous avez trouvé votre idée de vidéo YouTube qui est basée sur un mot-clé, ce que vous allez devoir faire pour faire des vues, ça va être d'optimiser le titre, puisque le titre c'est quasiment ce qui fait, on va dire, 50% des vues. Donc moi, ce que je vous recommande de faire dans le titre, ça va être de faire par exemple le mot-clé suivi, par exemple avec un double point ou des parenthèses, d'un truc un peu aguicheur. Donc par exemple sur la chasse, encore une fois, on pourrait mettre comment chasser un sanglier, ensuite on met double point et on va mettre on peut mettre entre parenthèses un sanglier m'attaque par exemple. Vous allez avoir comment chasser un sanglier, entre parenthèses un sanglier m'attaque. Donc la personne, elle va rechercher comment chasser un sanglier, elle va peut-être voir plusieurs vidéos, mais elle va voir votre vidéo, il y a marqué un sanglier m'attaque, elle va se dire oh là là, il y a un sanglier qui l'attaque, et du coup elle va regarder cette vidéo-là. Voilà, comment faire pour vous démarquer et faire pas mal de vues, puisqu'il faut toujours avoir un petit truc aguicheur pour inciter les personnes à cliquer, et donc c'est ce qui va faire que vous allez avoir des vues, puisque j'ai remarqué que YouTube fait en sorte que positionne votre vidéo un certain nombre de fois dans le fil d'actualité. Si votre vidéo est cliquée, il continue de le faire. S'il positionne votre vidéo dans le fil d'actualité et qu'au final, elle a vu que 100 personnes ont vu la vidéo dans le fil d'actualité, mais que ces 100 personnes n'avaient pas cliqué dessus, YouTube va se dire quoi? Il va se dire ok, cette vidéo n'intéresse personne, je ne vais plus la montrer. Par contre, s'il place la vidéo dans 100 personnes et que environ 50 personnes ou 60 personnes cliquent sur la vidéo parce que vous avez mis un bon titre aguicheur par exemple, YouTube va se dire quoi? Il va se dire ok, cette vidéo intéresse les utilisateurs, je vais encore la montrer à plus de personnes, etc. Et ça va grossir. J'ai remarqué que sur YouTube, au début, il montre la vidéo à 100 personnes, puis si ça fonctionne encore, il va la montrer à 300, si ça fonctionne encore à 1000, si ça fonctionne encore à 10 000, voilà, ça fonctionne de façon exponentielle. Plus votre vidéo va fonctionner, plus il va la montrer à beaucoup de personnes, plus elle va faire le buzz. Et au final, ça va faire un peu un effet boule de neige, puisque plus vous allez avoir de j'aime, plus il y aura d'interactions, plus vous allez avoir d'interactions, plus il y aura de commentaires, de j'aime, plus la vidéo sera mise en avant, etc. Alors maintenant, quelque chose que j'ai remarqué et que je vais vous dire sur comment faire des vues, beaucoup de vues sur une vidéo sur YouTube, ça va être vraiment d'optimiser
toutes les premières heures de publication. Donc ce que vous allez devoir faire déjà, c'est publier votre vidéo dans un créneau horaire intéressant. Donc imaginons que vous avez comme moi environ 1000 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Vous pouvez par exemple publier votre vidéo à 17h, puisque moi je sais qu'entre 17h et 18h, c'est là où il y a le plus de gens qui regardent mes vidéos d'après mes statistiques. Donc vous pouvez publier votre vidéo dans ces eaux-là et du coup, vu que vous avez déjà une certaine base d'abonnés, vous allez avoir cette base d'abonnés qui va déjà voir potentiellement mieux votre vidéo ici. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ce qui va faire que votre vidéo va faire des vues, c'est l'interaction dans les premières heures. Donc dans les premières heures, n'hésitez pas à publier un maximum votre vidéo sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à envoyer votre vidéo à votre liste email. Voilà, quand vous publiez votre vidéo, vous devez avoir un maximum d'interactions possible, puisque quand une vidéo sort et qu'elle a plein de vues, YouTube elle va se dire « Ok, c'est quoi cette vidéo qui fait plein de vues, etc. Qui a plein de commentaires, plein de j'aime, on va la mettre en avant ». Donc ce que vous devez faire, c'est vraiment demander aux gens de commenter, demander aux gens d'aimer la vidéo, demander aux gens de regarder la vidéo le plus rapidement possible et de partager un maximum la vidéo dans les premières heures. Vraiment, c'est les premières 24 heures qui sont le plus important si vous voulez faire beaucoup de vues sur une vidéo YouTube. Donc également, ce que vous pouvez faire comme tips dans votre propre vidéo pour inciter justement les gens à commenter rapidement et à faire plein d'actions qui vont augmenter l'engagement de votre vidéo rapidement, c'est dans votre vidéo dire n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis sur ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire telle chose ou telle chose et n'hésitez pas non plus à faire ça sur Instagram, sur votre liste email, etc. Voilà. Alors il y a également quelque chose de très important si vous voulez faire plus de vues sur YouTube, ça va être le temps de rétention. Voilà, le temps de rétention c'est vraiment quelque chose de très important. Alors c'est quoi le temps de rétention? C'est en fait le nombre de temps que la personne va rester sur une vidéo, donc la durée de visionnage. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de la durée de visionnage, voilà, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais vraiment c'est quelque chose qui est au cœur de l'algorithme de YouTube. Plus une personne va rester devant votre vidéo, plus pour YouTube la vidéo va être intéressante et plus elle va la montrer à des utilisateurs. Donc il y a pas mal de choses pour augmenter votre durée de visionnage par vidéo sur YouTube. Par exemple, moi ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est un petit tip que vous pouvez vous aussi utiliser. Je vous ai dit au début de la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur des techniques avancées, des techniques un peu plus poussées, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on verra ça à la fin de la vidéo. Peut-être que dans votre tête vous vous êtes dit inconsciemment, ou peut-être que vous vous l'êtes même dit, ah tiens je vais rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment connaître ces tips avancés. Donc voilà, ça c'est une petite technique que j'ai faite dans cette vidéo, il y a plein d'autres techniques de ce style là, mais voilà. Clairement, dites dans votre vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, dites cette vidéo est assez exceptionnelle parce que, dites vous verrez à la fin de la vidéo, dites en X étapes, puisque en X étapes, la personne va vouloir connaître l'étape 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous pouvez même dire en X étapes, surtout le dernier point, comme ça la personne elle va rester jusqu'au dernier point. Donc ça c'est plein de techniques pour faire rester les personnes jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant bien sûr, si vous voulez faire rester les personnes jusqu'à la fin de votre vidéo, il va falloir que la vidéo soit intéressante, interactive. C'est pour ça que moi je change de plan également entre ces deux plans là. C'est pour ça que je fais pas mal de choses pour donner un maximum de contenu, puisque si vous ne donnez pas de contenu, si au final il n'y a que de la théorie et qu'au bout de 3-4 minutes la personne n'a rien appris, elle va quitter la vidéo. Donc il faut vraiment que vous appreniez un maximum de choses aux personnes et que votre vidéo soit un minimum de qualité également. Ensuite, il y a quelque chose de vraiment très important que j'ai remarqué qui fonctionne à chaque fois, c'est imaginons que vous êtes dans une thématique qui est par exemple sur le sport. Sur le sport, il y a souvent des petits buzz, des petits sujets à la mode, par exemple Roland Garros, par exemple des trucs comme ça. Et en fait, si vous êtes dans une thématique qui est en rapport avec un sujet à la mode, vous devez absolument faire une vidéo sur ce sujet-là, puisque YouTube met énormément en avance certains sujets à certaines périodes données. Imaginons par exemple, je vais vous donner un exemple, les gilets jaunes. Quand les gilets jaunes c'est sorti, toutes les vidéos sur les gilets jaunes ont eu énormément de vues. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Minecraft également, qui est en ce moment extrêmement à la mode, puisqu'il y a plein de gros youtubeurs qui le font. J'ai vu que moi qui regarde jamais de Minecraft, j'ai vu que j'ai énormément de vidéos de Minecraft avec 10 millions de vues dans mon fil d'actualité. Il y avait également quoi? Il y avait également des polémiques avec Squeezie et d'autres youtubeurs, etc. Donc si vous faites des vidéos là-dessus et que ça peut intéresser votre communauté en rapport avec votre thématique, vous allez voir que vous allez faire énormément de vues. Donc vraiment, s'il y a un sujet qui est à la mode, s'il y a un sujet qui est beaucoup utilisé, s'il y a plein de gens qui font des vidéos dessus, si toutes ces vidéos-là sont mises en avant, ne vous dites pas ouais c'est trop tard, il fallait faire les vidéos avant. Non, YouTube va mettre en avant ces vidéos-là, il va essayer de surfer un maximum sur le buzz, puisque YouTube tout ce qu'il veut c'est faire de l'argent et il va faire de l'argent grâce au buzz. Donc plus les vidéos vont être vues, plus ça va être logique que les pubs vont rapporter, donc plus YouTube va faire de l'argent et plus il va mettre en avant ces vidéos-là. Il faut toujours penser que YouTube c'est une entreprise, elle veut faire de l'argent, donc au final, si vous faites des vues, il est content. Alors maintenant, clairement, vous l'avez compris, si vous voulez faire des vues sur votre vidéo YouTube, il va falloir créer le buzz. Voilà, c'est assez compliqué de créer un buzz, c'est très compliqué même de créer un buzz dans certaines thématiques, mais si vous arrivez à créer un buzz, ça va vous rapporter énormément de vues. Maintenant, attention à ne pas créer des buzz qui ne servent à rien. Vous devez toujours créer des buzz qui sont en rapport avec votre propre thématique, puisque au final, si vous attirez des gens qui ne sont pas qualifiés, ils vont plus regarder votre vidéo, vous allez perdre de l'engagement en fonction de votre nombre d'abonnés et YouTube va le voir et il va moins référencer vos prochaines vidéos. Donc vraiment, restez quand même dans la cohérence de votre chaîne YouTube. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors pour résumer rapidement, il va falloir réussir à faire des vidéos qui sont d'actualité avec un bon titre,
avec une bonne idée de vidéo, avec une bonne miniature, bien optimiser votre vidéo et également essayer de faire un maximum de buzz en surfant sur les tendances actuelles. Donc voilà, une fois que vous allez réussir à faire ça, vous allez avoir beaucoup plus de chances de faire des vues sur une vidéo et vraiment si vous placez votre vidéo au bon moment avec toutes ces choses-là optimisées, vous allez voir que votre vidéo va sûrement faire le buzz. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la description juste en dessous si vous voulez vous former par exemple à vivre de votre chaîne YouTube tout comme moi je le fais. Vous avez 4 vidéos de formation offertes juste en dessous, plus d'1 heure de formation offerte qui va vous apprendre à vivre de votre chaîne YouTube. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.